Bonsoir, ce soir nous recevons Marion Huette qui va nous parler de son association et de son projet Repousse. C'est ça. Donc, je suis Marion Huette et je suis cofondatrice de l'association Repousse. En fait, on est une pépinière d'arbres participative. Participative. C'est un peu l'équivalent d'une SPA, mais pour les arbres. On récupère des arbres qui sont destinés à être broyés sur des chantiers, sur des terrains agricoles, chez des particuliers. Et on les récupère, on les chouchoute pendant 1 an. On les confie à des familles d'accueil qui se chargent de les arroser et tout ça pendant 1 an. Et puis ensuite, on les replante gratuitement chez des gens qui ont la place et l'envie de planter sans en avoir forcément les moyens. Il y a 1 an, on était 3. On n'aurait jamais imaginé qu'on aurait planté 2000 arbres en si peu de temps. On est une pépinière d'arbres participative. On offre des arbres à des gens qui ont la place, qui ont le projet de planter sans en avoir forcément les moyens. Au départ, on a acheté un terrain agricole qu'on a transformé en jardin-forêt. Et quand on a fini de remplir notre champ, on s'est dit maintenant on sait récupérer des arbres. On a commencé à en donner aux copains, puis après on s'est créé en association. Ça peut être des agriculteurs, des tiers-lieux, des fermes pédagogiques, des jardins pédagogiques, des jardins partagés. C'est hyper varié, le type de lieu. Le type de et lieu. également chez des particuliers. Parce qu'en fait, Et le type d'arbre aussi, j'imagine. Oui, le type d'arbre, c'est très varié. Au départ, on a eu de la chance. On nous disait, mais qu'est-ce que vous allez faire des frênes ? Et finalement, tout se passe bien puisque les arbres qu'on plante en ville, c'est plutôt des fruitiers ou des beaux arbres, des arbres d'agrément. Et puis, les arbres qu'on va planter pour regarnir les bocagères, c'est plus des frênes, des chênes, des arbres qui repoussent spontanément un peu partout. Et c'est venu quand cette idée ? Enfin, raconte-nous un petit peu, parce que là, tu nous as lancé dans le vif du sujet. Ah oui. Ça date de quand ? Tu l'as montée toute seule, avec des gens ? Voilà. Au départ, on était une petite famille. On est arrivé de Seine-Saint-Denis. Ça faisait 20 ans que j'étais dans le béton. J'avais très envie de verre. Et on a acheté un terrain agricole, parce que Denis est apiculteur. Et Ton conjoint ? Ouais, c'est ça. Mon amoureux. Et on l'a transformé petit à petit en jardin-forêt. Alors vraiment petit à petit, parce que pour l'instant, c'est à peine visible. Mais ça fait du bien parfois d'être dans le temps long. Bref, on a acheté des arbres et on en récupérait. On s'est rendu compte que ceux qu'on récupérait sur des chantiers s'en sortaient plutôt mieux que des très grands sujets qu'on plantait. Et du coup, on a continué à récupérer. On a commencé à mettre des petites annonces. Puis au bout d'un moment, on avait plein d'arbres et puis nous, on n'avait plus de place sur notre champ. Donc on a dit des amis ont commencé à nous dire « Mais vous n'auriez pas des arbres pour nous ? Moi, j'ai de la place, ça a du sens pour moi de planter, je n'ai pas forcément de budget à y consacrer. » Donc on a commencé comme ça. Et puis il y a 1 an, on était 3, 1 an et demi. Et c'est qui les 2 autres ? On est 150. Alors, c'est une copine, Charlotte Tofolo, et mon conjoint, Denis Eslan. Et maintenant, on est 150 adhérents, on est 60 bénévoles actifs et 5500 followers. Alors, ça fait un peu ridicule sur le coup. Enfin, c'est pas un vrai indicateur, mais c'est vrai que c'est hyper pratique, en fait. Dès qu'on a un problème dans l'association, je sais pas, j'y connais rien en politique RGPD par exemple, je mets une annonce et puis le lendemain il y a quelqu'un qui me répond moi je suis spécialiste, je peux te dépanner. Ça marche en fait. L'idée c'est de dire tu crées une communauté autour des arbres. Voilà, on crée une sorte de tissu d'entraide et ça va souvent bien plus loin que les arbres quoi. Maintenant il y a des gens qui ont trouvé des boulots chez les uns chez les autres. Enfin ça crée de l'ambiance. Surtout, ça crée une bonne ambiance, un petit côté famille et tout, que j'aime bien et qui sera pour moi l'objectif numéro 1 de préserver ça. Le truc que ça reste convivial, bienveillant, sympa, voilà. Je pense qu'on est autant fiers des arbres qu'on a plantés que des liens qu'on a créés. C'est génial de créer du lien entre des gens qui ont comme seul point commun l'arbre. J'ai rencontré vraiment plein de gens formidables, de différents milieux sociaux et puis en même temps de différentes catégories d'âge. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment sympa. Les projets se multiplient et ça fédère les gens.
début, vous aviez pas du tout de logique au niveau de quel type d'arbre tu récupérais? Alors en fait, on a commencé à monter l'association en se demandant ce qu'on pouvait faire comme erreur. Donc on a contacté Fabien Dortel du Conservatoire botanique qui nous a fait une liste des arbres invasifs, des espèces invasives. C'était un peu compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « mais moi j'en ai plein dans mon jardin, c'est invasif ». Mais invasif ne veut pas forcément dire qui se sème partout. Donc, on a créé une liste et du coup, c'est notre réserve. On ne plante pas des arbres invasifs. Voilà. Comme quoi, par exemple, tu as un exemple? Oui, les lentes, le robinifo acacia et quelques autres. Après, il y a des espèces qui sont invasives sur certains territoires. Ouais. Et il y a des arbres qui sont aussi invasifs dans certains milieux. Par exemple, l'érable sycomore, il ne faut pas le planter dans une zone humide. Je dis de mémoire, mais je dois être pas trop mal. Voilà, donc on a toutes ces précisions. On a créé une fiche pour vulgariser tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, tu l'estimes à combien ton parc forestier, un peu dispersé dans toutes ces familles d'accueil? Là, du coup, en 1 an et demi, on a planté 2000 arbres. Grâce à la mobilisation de tout le monde. C'était vraiment un peu inespéré au départ. On a créé on est en train de créer une carte QGIS pour suivre les arbres à 1, 3, 5 ans, 10 ans. 3, 5 ans. On verra, ouais, 10 ans, ça me fait rêver, ça me semble loin, mais disons à long terme. On a un bon taux de reprise pour l'instant, je pense, parce qu'il a beaucoup plu. Donc, les arbres fruitiers qu'on a plantés tard, finalement, ils s'en sont bien sortis. Ouais, pour une année 1, je pense qu'ils avaient beaucoup de chance. Ouais. C'était moins sympa pour la partie animation, sensibilisation, parce qu'il a plu à chaque fois. Mais pour les arbres et pour faire des racines profondes, c'était impeccable. Ok. Et du coup, donc, le principe, c'est vous récupérez des arbres de toutes parts, ouais, de toute taille. Est-ce que vous essayez aujourd'hui de privilégier, par exemple, plutôt des boutures et de les mettre en jauge chez des gens ou Alors, en fait, notre limite, c'est 1,20 m. On ne récupère pas d'arbres au-dessus d'1,20 m. Et les chênes, c'est beaucoup moins que ça, puisque finalement, ils ont très peu de chances de reprise au-delà. Et que nous, on a beaucoup de chances, à l'inverse, de se faire mal au dos. Donc, on se met cette limite-là. Et puis, aussi, oui, on essaye de développer le semis, la bouture, de développer toutes les façons de multiplier les arbres. Du coup, c'est sympa. Il y a des gens, ils participent à l'association uniquement en semant. Il y en a qui font uniquement de la bouture. Il y en a qui font un peu de tout. Il y en a qui vont récupérer avec nous sur des chantiers. C'est hyper varié. Le semis, c'est hyper intéressant et on essaye d'aller vers là parce que dans la graine d'un arbre, il y a tout le patrimoine génétique. Enfin, c'est très intéressant. Donc, on essaye d'aller un petit peu vers là. Mais encore une fois, c'est bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui s'appelle Lulu, elle a juste une fois récupéré des graines de ginkgo. Elle les a lavées, elle nous les a données. Après, on les a réparties dans plein de bénévoles et on a dit bonne chance. Et cette année, je sais pas, on doit avoir peut-être une 50aine de ginkgo à planter. C'est un arbre qui met du temps, donc voilà. Mais c'était super emballant de tester différentes façons. On n'a pas besoin d'être connaisseur pour essayer, quoi. C'est ça le plaisir un peu avec le jardin, avec les arbres. L'expérience. Ouais, on tente et puis on voit, quoi. De octobre à mars, on récupère le maximum d'arbres et on replante le maximum d'arbres. De mars à octobre, on sensibilise à l'importance et à la beauté des arbres. Enfin, le but, c'est quand même que les arbres qu'on plante s'en sortent bien, mais on se réserve le droit de rater. C'est dans la charte. Ouais, c'est dans la charte de l'association. On a le droit de se rater. On donne pas plus que ce qu'on peut donner et quelques petites règles comme ça. Qui sont très bien. Ouais, parce que dans l'associatif, ça va vite de cramer. C'est un truc qui nous fait un peu peur. Le fait qu'on ait plein d'idées. On voit plein d'associations nantaises ou pas qui sont sur l'environnement et donc très investis, très engagés. Et oui, parce qu'on ressent tous une urgence climatique assez forte, donc on a envie de répondre à ça avec beaucoup d'énergie, mais je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de bien construire notre projet pour que ça dure, quoi.
Et avant de refaire une petite digression sur l'historique, du coup, tu les trouves... vous êtes fait connaître et il y a plein de gens, d'assauts, d'agriculteurs, d'entreprises qui vous ont contacté comme ça. Alors, vous êtes allé les démarcher. Au tout départ, en fait, on a mis des petites annonces sur Facebook, genre on a un projet de jardin-forêt, est-ce que vous n'auriez pas des arbres à nous donner? Puis on se déplaçait, on allait chercher les arbres. Mais l'année dernière, on s'est dit que si on voulait éviter de cramer, justement, il fallait que ce soit vraiment participatif. Donc, tout propriétaire d'arbres est encouragé à venir nous les déposer. Donc, il y a 6 points de dépôt dans Nantes et la métropole. Donc, l'idée, c'est que les gens ne fassent pas 40 km pour déposer 3 chênes. Mais donc, tout le monde peut venir récupérer les petits noisetiers qui sont chez eux et nous les déposer à racines nues. Les points relais les récupèrent, les rempotent et puis les stockent pour nous plus tard. Et du coup, les futurs chantiers, pareil, c'est à l'avenant, quoi. Ça peut être toutes sortes de choses chez des agris. Bah oui, c'est ça. Le bouche à oreille fonctionne bien. Là, il y a une entreprise de BTP qui a l'air d'être intéressée pour qu'on vienne récupérer sur leur chantier entre la démol et la construction. En général, il y a pas mal de repousses. Donc, on serait content d'agir sur ce terrain parce que ça fait des grands volumes, quoi. Ouais, ok. Et aujourd'hui, donc, du coup, c'est quoi vos envies? Qu'est-ce qui vous manque? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez vous organiser? C'est quoi vos projets? Ouais, du coup, là, notre enjeu numéro 1, c'est de nous structurer parce qu'on a grossi vite. Il ne faut pas qu'on perde des gens en route, quoi. On a envie de garder les gens bien mobilisés et tout ça. Trouver un modèle économique au passage. Et puis, continuer à planter plus, ça fait toujours rêver, mais en tout cas, continuer à bien planter. On a aussi surtout envie de garder la bonne humeur qu'il y a dans l'équipe. Et puis, les projets vers lesquels on va aller, c'est de travailler plus la partie sensibilisation sur laquelle on serait rémunéré et qui permettrait de garder cette activité de plantation gratuite. Et puis, dans une autre partie, c'est de travailler beaucoup sur les haies. On a rencontré pas mal d'agriculteurs, on a pas mal d'agriculteurs dans nos adhérents. Donc, petit à petit, on se dit qu'il y a beaucoup à faire, que ça a un vrai sens, qu'il y a un enjeu. Ça permet aussi de mettre des citadins au contact d'agriculteurs et peut-être de leur donner envie de les inciter à s'installer, tout ça. Enfin, il y a plein d'enjeux autour de ça et ça nous parlerait vraiment bien. Mais pour l'instant, là, on va aborder la saison où on récupère tous les arbres qui sont en famille d'accueil et on les redistribue à des gens qui ont envie d'avoir des arbres. C'est déjà un énorme taf. Ok. Et donc, du coup, la visée, c'est se construire bien, gagner de l'argent et vraiment structurer les projets et d'aller davantage vers les agriculteurs. Enfin, une rencontre entre citadins agriculteurs, quoi. Oui, et puis c'est vrai que, en fait, sur la partie sensibilisation, on a commencé en créant une bibliothèque mobile qui s'appelle Feuilles qui roulent. Alors, tu nous donneras toutes les infos qu'on mettra à la fin de l'interview. Ah bah oui, pourquoi évidemment. Pas. Oui, on a une centaine de livres et on les déplace de lieu en lieu. Ça peut être en pied d'immeuble, ça peut être dans des parcs. Le rêve, c'est d'être sous des arbres avec des hamacs gonflables. Et les enfants, les adultes, les gens qui passent sont amenés à lire les livres qui sont là. On a aussi des petits jumelles et tout ça. Enfin, de recréer du lien avec l'arbre par le livre. Donc, c'est assez doux. On lit des histoires aux enfants sur les arbres. On sensibilise au sujet. Mais c'est assez sympa. Donc, ça on a bien développé ça. Mais maintenant, on voudrait proposer à des communes ou à des entreprises d'aller un petit peu plus loin, parce que souvent quand on fait de l'animation comme ça one shot, derrière il se passe pas grand chose. Du coup, on aimerait bien partir sur des années de l'arbre. Donc 4 animations, 4 saisons, 4 animations, de la prise de conscience. Donc là, fresque des arbres, fresque de la biodiversité ou ciné-débat pour que les gens se disent il y a quand même vraiment un enjeu autour de l'arbre, c'est quand même important, et jusqu'à la plantation. Et entre-temps, des petites animations plus fun, des quiz sur les arbres, des grimpes aux arbres, enfin, plein de choses. Mais l'idée, c'est de
de pas faire que de la sensibilisation pour la sensibilisation. Ouais, qu'un one-shot qui sert pas à l'action, quoi. Ouais, que ça accompagne, en fait. Qu'il y ait une trajectoire, quoi. Ouais, c'est vrai que ça nous fait un peu rêver, mais on teste un petit peu ces animations au niveau local, parce que nous, on est à Nantes-Sud. Et d'ailleurs, on fait un ciné-débat le 30 septembre. Teste un peu en local, puis après on va voir comment ça prend. C'est multipliable et comment c'est efficace surtout. Ouais, carrément. Et du coup, vous avez des partenaires aujourd'hui? Comment Oui, on essaye d'avoir des revenus assez variés. On a des petites subventions, on a des petits mécènes, on a des adhésions, même si on est à prix libre et conscient, quand même, c'est pas négligeable. Et puis de plus en plus, on veut développer cette partie prestation. Pour ça, Nantes Métropole nous suit vraiment bien et nous accompagne sur toute la partie sensibilisation, etc. Des gros enjeux. On va faire aussi des plantations collectives chez des agriculteurs. C'est ça un peu notre projet. Mais on a la chance d'être sélectionné par la Fondation territoriale 44, qui va nous aider à créer un vrai modèle économique, prendre le temps de faire les choses bien, tout ça. Ouais, de peut-être pas être en concurrence aussi en concurrence, même si on peut pas parler de concurrence, mais avec les pépiniéristes, j'imagine qu'il y a peut-être un petit enjeu ou pas du tout? Ben, pas du tout. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais on a plutôt des relations de partenariat avec les pépiniéristes. On fait partie de Nantes est un jardin, qui est un gros réseau de pépiniéristes nantais. L'idée, c'est que les arbres qu'on offre à l'adoption sont rarement en pépinière, puisque c'est des arbres petits ou c'est des arbres qui ont été en jauge. Ouais. Parce qu'une de nos astuces aussi, c'est de récupérer des arbres de pépiniéristes qui ont été mis en jauge et donc qui sont plus vendables, mais en fin de saison. Et du coup, ça nous a permis de planter plein d'arbres de qualité grâce à des pépiniéristes qui trouvent que, après tout le travail que ça demande, de broyer des arbres, c'est complètement fou. Surtout au vu des enjeux climatiques à venir, ça fait plaisir quand on arrive à se mettre d'accord sur ça. Bon, c'est vraiment chouette comme projet, vraiment. Moi, je suis pour. Ouais, tous avec nous. On a besoin vraiment de monde en plus, parce que vu l'ampleur qu'on prend, il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser. En plus, on a de la chance, on a des gens complètement variés. On a des personnes en situation de handicap qui sont venues percer nos seaux. On a des personnes, des ados en décrochage qui sont venus nous récupérer des arbres. En fait, c'est un sujet hyper fédérateur. Des gens en burn-out, c'est notre spécialité. L'arbre et burn-out. Ouais. Mais parce que quand même, les chiffres sur, tu le sais, la santé mentale et les arbres, c'est impressionnant. Il y a des très belles études qui sont sorties. Nous, ça nous amuse parce que finalement, on se dit, on a eu des intuitions qui sont pas trop mauvaises. On s'est dit, planter des arbres petits, ça marche. Visiblement, les spécialistes ont l'air d'accord. Et planter des arbres, ça fait du bien. Et en voir, ça fait du bien. Ouais. Et puis, je pense que toute association fait du bien, quoi, de se mettre en lien, de se rendre utile. Mais sur le thème de l'écologie, on sent un vrai besoin. Une vraie vibration sur l'arbre et tout ce qui est autour de replanter, de reprendre part et de mettre les mains dans la terre, on va dire. Remettre les mains dans la terre, ça c'est sûr. Et puis, en attendant que l'homme invente quelque chose d'un petit peu plus efficace que l'arbre pour répondre aux enjeux climatiques à venir, je me dis qu'on peut encore en planter pas mal, à mon avis. Totalement.
On va dire que Nantes est un jardin au sens littéral. Ouais, c'est vrai. Non, mais je trouve que quand même, Nantes est vraiment un terreau fertile pour des associations qui veulent porter des projets sur l'écologie. On a toujours l'impression quand on est dans une ville qui bouge que c'est le cas de toute la France, mais il y a vraiment une grosse hétérogénéité sur la France de la prise en compte des sujets environnementaux. Ah bah elle n'est pas du tout la même, je te confirme, par exemple, entre Marseille et Nantes. Voilà. Il y a un petit Allez delta. faire un tour à Périgueux si vous croyez que tout le monde est investi sur l'écologie. Non. Pas tout à fait. Bon bah super Marion, est-ce que tu auras un petit mot de la fin? Ah, un mot de la fin. Ben, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Autre que rejoignez-nous. Non, mais c'est vrai, on a... Ah, en fait, on est content de partager l'enthousiasme que ça nous procure. C'est hyper dynamisant d'être sur un projet un peu innovant, de faire rencontrer des gens qui n'ont rien à voir entre eux, de mobiliser. Tout est possible. Enfin, c'est énorme. Il y a un gros enjeu, encore une fois, puisque l'arbre a quand même tout bon d'un point de vue autant au niveau de l'atténuation que de l'adaptation aux enjeux climatiques, effectivement. C'est vraiment ça a tout bon, donc on n'a qu'à faire ça ensemble. Et puis ce sera chouette. Bon bah ça marche. Et ben merci beaucoup. Oh.